Et puis, nous allons prier. En fait, la cible prophétique du mois de janvier, je te l'annonce par un verset biblique. Et puis, j'introduis, je l'explique un tout petit peu. Et puis après, nous allons prier. Amen. Donc, nous ouvrons nos Bibles et nous sommes debout pour la lecture dans le livre de Ésaïe, chapitre 30. Nous allons lire le verset 21. Bon, ce n'est pas le verset qui définit la cible, mais c'est le verset qui me permet d'introduire la cible prophétique. Ésaïe 30, verset 21. Vous y êtes? Aujourd'hui, il existe aussi des Bibles familiales. J'ai rien dit, hein? Vous y êtes maintenant? Lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Amen. En fait, la cible prophétique de ce mois de janvier, c'est les voix de Dieu. Les voix de Dieu. Mais attention, dans le texte, il se peut qu'on ait utilisé deux sortes de voix. La voix des paroles, mais aussi la voix des chemins. Et les voix de Dieu dont nous allons parler, c'est en termes de chemin. Les voies de Dieu, les chemins de Dieu, les routes de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la cible prophétique du mois de janvier, les voies de Dieu. En lingala, on dira Banzela Yanzambe. Amen. Les voies de Dieu. En fait, aujourd'hui, je vais te raconter quelques histoires à travers ma prédication. Des histoires qui pourront te permettre d'avoir la foi que Dieu certainement a des voies qui ne sont pas les voies des hommes. Alléluia. Les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. Les voies de Dieu, c'est en termes de calculs de Dieu. C'est en termes de projets de Dieu. C'est en termes de planification de Dieu. C'est en termes de ce que Dieu peut faire, que tu ne t'attendais pas, que tu ne pensais pas que c'est à ce lieu-là que quelque chose pouvait sortir. Alléluia. La première histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire d'un homme. J'en avais parlé pendant le réveillon. L'histoire d'un homme qui s'appelle Saül. Cet homme-là a commencé à suivre une voie. C'était sa voie. Il était en train de chercher des troupeaux. C'était ses voies à lui. Dans ses intentions à lui, il était en train de chercher les troupeaux. Il voulait attraper, retrouver. Il voulait retrouver, merci. Il voulait retrouver les brebis qui étaient perdues. Il voulait retrouver les brebis perdues. C'était ça les voies qu'il était en train de suivre. Mais lui ne savait pas qu'au-delà de ces voies, Dieu avait aussi ses voies à lui, les voies divines. Alléluia. Donc lui est en train de chercher les brebis, mais il se retrouve que sa voie de recherche va rencontrer la voie des trouvailles de Dieu. Je prie ce matin que les voies de tes recherches rencontrent les voies des trouvailles de Dieu. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Je répète que les voies de tes recherches puissent rencontrer les voies des trouvailles de Dieu. Dieu n'est pas en train de chercher, c'est toi qui cherches. Mais Dieu a déjà trouvé ce que toi tu cherches. Alors que ta voie rencontre la voie de Dieu pour que tu trouves ce que tu cherches. Je n'ai pas entendu cet amen-là. C'est ainsi que lui est en train de chercher les brebis. Mais il se fait qu'il va trouver, au-delà de ce que lui était en train de chercher, il va trouver la royauté. C'est ça les voies de Dieu. Tu peux être en train de traverser certaines situations. Tu te dis que je suis maudit. Et pourtant, quand Dieu te voit, il ne voit pas une seule portion de malédiction dans ta vie. Le problème, c'est juste que les difficultés que tu traverses sont les voies de Dieu qui t'amènent à une grande gloire.
toute souffrance n'est pas une malédiction, toute souffrance n'est pas une fatalité, toute souffrance n'est pas la finalité d'une vie. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais demain, tu oublies que tu as souffert. Tu oublies que tu as traversé par ces chemins-là. Parce que tu es en train de marcher sur les voies de Dieu. Alléluia. Il était en train de chercher les brebis, mais il va trouver autre chose que ce qu'il était en train de chercher parce qu'il a rencontré les voies de Dieu. Je prie qu'en ce mois de janvier, tu puisses rencontrer les voies de Dieu. Vous savez, je vous raconte l'histoire d'une deuxième personne qui s'appelle Joseph. Vous savez que Joseph, c'est une personne qui a reçu la vision. Dieu lui dit, voilà, je ferai de toi. Il lui montre dans sa vision, il lui montre le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Et puis il lui montre encore des épis, 12 épis qui se prosternent devant lui, 12 gerbes qui se prosternent devant lui. Et quand il explique la vision, il raconte la vision, son père comprend que cet enfant sera glorieux, il sera élevé plus que nous tous. Et nous tous, nous nous prosternerons devant lui. Cela crée la jalousie dans ses frères. Mais regardez, il a reçu la vision. Mais est-ce qu'il savait par quel moyen cette vision s'accomplira? Non. Il ne connaissait pas les voies de Dieu. Et il reçoit la vision, les combats commencent dans sa vie. Pour lui, il se dira quoi? Les combats. Et pourtant, ce n'était pas les combats, c'était les voies de Dieu. Alléluia. Certains combats ne sont pas des combats, ce sont les voies de Dieu pour que tu arrives dans ta destinée. Certains combats ne sont pas seulement que... Écoute, il n'y a aucun combat qui peut venir du monde des ténèbres et te terrasser. Il n'y en a pas, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, il y a certains combats qui s'élèvent devant nous, qui ne sont que les voies de Dieu. Voilà Joseph qui est en train de souffrir. Lui qui va pour donner la nourriture à ses frères calculent contre lui, il l'arrête et le jette dans l'eau. C'était les voies de Dieu. Selon les calculs de Dieu, il savait déjà qu'avec le mauvais cœur de ces gens, si seulement je laisse l'eau dans ces puits-là, cet enfant va mourir. Dieu s'arrange pour qu'il n'y ait pas de l'eau dans le puits. On les jette dans les puits, là où il n'y a pas d'eau. Dieu s'arrange pour que Ruben se déplace. Comme ça, Judas et Gad, qui étaient en tête de cette affaire-là et qui médisaient contre Joseph, ils font une proposition. Comme Ruben ne veut pas qu'on tue ses petits, alors vendons-les. Et ils sont en train de faire leur calcul. Calcul de méchanceté selon les hommes. Mais selon Dieu, c'était les voies de Dieu. Écoute, j'aimerais te dire que la méchanceté de certaines personnes n'est que les voies que Dieu utilise pour te bénir. Voilà pourquoi j'aime quand certaines personnes disent que le combat que certaines personnes sont en train de faire contre toi, ce n'est que l'échelle qu'ils sont en train de te présenter pour monter. Oh, ceux qui sont en train de te combattre, ce sont des escaliers que tu monteras pour monter, pour être élevé. Ne crains pas l'adversité, parce que dans l'adversité, il y a aussi les voies de Dieu. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec... Aussi longtemps que je me rassure que ça c'est la voie de Dieu, je ne crains rien. Je ne crains rien. Ils attrapent Joseph et ils le vendent. Joseph, malheureux qu'il était, il commence à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes propres frères que j'aime beaucoup, je suis même venu vous donner la nourriture, mais vous me vendez. Il avait des regrets dans son cœur. Vous croyez que Joseph n'avait pas de regrets? Il avait des regrets. C'était un homme aussi, il avait des sentiments, il avait des émotions. Il n'avait pas que la foi, il avait aussi des émotions en lui. Et ces émotions lui disaient, ah, qu'est-ce que j'ai fait à mes frères? Mais mets-toi un peu à la place de Joseph. Si c'était toi, qu'est-ce que tu n'allais pas dire en ton cœur ces jours-là? Tu es là dans la caravane des Madianites qui sont en train de t'amener avec eux. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il va t'arriver devant toi. Et quand tu te regardes, tu penses que ce sont tes propres frères qui t'ont vendu. Qu'est-ce que tu ne vas pas maudire en toi-même? Et je te rassure, Joseph a fait la même chose. Oui, c'est un être humain.
On ne l'a pas présenté dans la Bible, mais c'est un être humain. Il a eu un moment où il pleurait aussi, il se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il va jusqu'en Égypte. Lui qui était choyeux de son père, on le vend comme un esclave. Potiphar qui vient comme quelqu'un qui choisit la marchandise. Il regarde les oreilles, il regarde la bouche, il regarde, il inspecte. Il dit, ah, celui-ci est vigoureux, je vais le prendre. Imagine-toi, toi qui connais ta destinée, tu connais ta valeur, mais tu arrives en un lieu où on t'inspecte comme une marchandise. Mais il y a certaines situations, quand tu les traverses, tu te dis, mais moi vraiment. Vous savez, parfois, quand on s'est retrouvé à l'arrêt des bus, tu t'arrêtes là, en train d'attendre un D107, et tu vois un receveur qui vient, qui t'insulte, qui te répond mal. Tu te poses la question, mais moi vraiment, avec toute ma destinée, avec toute la gloire que je porte en moi, ce sont parfois des moments que nous passons, que nous traversons. Tu vas toquer une porte, on te regarde comme rien du tout, et on te dit, on n'a pas de place pour toi. Tu regardes la prophétie que tu portes sur toi. Tu regardes la destinée glorieuse que tu as. Et tu regardes la situation que tu traverses. Tu te dis non, ça ne correspond pas. C'est ce que Joseph vivait. Ça ne correspond pas. Et quand il regarde en arrière, il se dit, ah, mais Dieu m'avait montré. Il m'a montré que le soleil, la lune se prosterneront. Mais qu'est-ce que je vis maintenant? C'est moi qui me prosterne. C'est moi qui suis esclave. Les voies de Dieu. Alléluia. Les voies de Dieu. Jusque-là, il ne comprenait pas les voies de Dieu. Il ne comprenait pas que c'était les calculs de Dieu. Et en fait, Joseph, pour lui, il se disait peut-être, quand Dieu m'a montré ça, ça se passera peut-être que un président passera ici et puis me salue, me dit, ah, je vois en toi qu'il y a une étoile. Et les autres là, ce sont des vauriens. Vous voyez? Parfois, nous pensons comme ça. Tu reçois une prophétie, je te dis, 2024. On m'a dit que je vais ouvrir un grand business. Et tu commences à prier, tu attends. Je te dis peut-être que je vais attraper 40 000 $. Et Dieu te donne 10 $. Et il te dit commence avec 10 $. Oh, ça ne correspond pas, ça ne matche pas. Ça ne matche pas parce que toi, tu as tes propres voies. Mais Dieu, dans ses voies, il sait qu'avec 10 $, tu peux commencer un grand business qui deviendra à renommée mondiale. Alléluia. Joseph croyait que ça allait se faire d'une manière aussi, je ne sais pas, magique ou par un coup de baguette magique. Mais Dieu commence ses voies. Donc la gloire commence par la souffrance. La gloire qu'il avait vue. Lui s'attendait d'entrer directement dans la gloire. Mais c'est la souffrance qui commence. Comment la souffrance? Comment les combats? Les voies de Dieu. Il est acheté par Potiphar, il arrive chez Potiphar, la femme de Potiphar commence des problèmes. Tout ça, les voies de Dieu. Vous savez, les voies de Dieu, parfois, c'est une orchestration théâtrale de Dieu. Dieu orchestre ces choses. C'est comme une scène théâtrale que Dieu, le concepteur, le réalisateur, il s'est fait une scène théâtrale, il s'est dit, ma fille Aurélie, elle va rencontrer telle situation, on va lui faire ceci, on va lui faire ceci, et puis on va lui chasser, et puis elle va souffrir, elle va se retrouver seule, et puis ça sera une occasion pour elle d'entrer en retraite des 3 semaines, 21 jours. Elle va chercher ma face, quand elle va prier, je vais encore envoyer d'autres combats, et puis quand elle va rencontrer des combats, ça va lui rendre un peu ferme, elle sera solide dans ses sentiments. Elle ne sera pas instable, elle ne sera pas dupée, et puis Dieu te forge dans ces situations-là, et finalement, quand tu passes tout le processus de la voix de Dieu, c'est là que la prophétie qui t'avait été donnée s'accomplit. La plupart du temps, nous les chrétiens, nous ne voulons pas passer par le processus. Nous voulons du A à Z, sans passer par B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et enfin Z. Nous ne voulons pas passer par ce processus-là. Nous voulons du A, Z. Dis avec moi processus. Dis avec moi processus.
Il faut accepter le processus. Donc, le chemin par lequel tu es en train de passer là, c'est un processus. C'est que toi, tu es en train de te poser des questions, mais est-ce que Dieu m'entend? C'est un processus. Il faut que tu dises ça. Dieu attend vraiment. Il y a des moments où Dieu attend que tu pleures. Il attend vraiment que tu pleures. Parce que comment est-ce que tu peux être aussi fort que ça? Comment est-ce que tu peux aussi être résistant que ça? Je ne sais pas s'il y a d'hommes de Dieu qui n'ont jamais pleuré pour son ministère. Ah, s'ils sont là, vraiment, gloire à Dieu pour eux. Mais à ce que je sache, selon les histoires, je suis d'ailleurs la première personne, et selon les histoires entendues, tout homme de Dieu, tout ministre de Dieu a toujours un temps où il pleure. Où il se pose la question, est-ce que c'était une bonne idée de servir Dieu? Est-ce que Dieu m'a appelé vraiment? Il y a toujours ce temps où on se pose la question et puis on va en retraite, Seigneur. Tu as déjà les preuves de ton appel, mais tu rentres encore en retraite. Seigneur, confirme-moi que tu m'as appelé. Dieu aime ça. Tu sais pourquoi Dieu aime ça? C'est parce qu'il a dit, et il a dit cela aussi à un ministre de Dieu. Ma puissance se manifeste quand tu es faible. Ma puissance se manifeste quand tu es faible. Parfois Dieu veut seulement qu'on lui démontre notre faiblesse pour qu'il commence à agir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il existe les voies de Dieu. Les voies de Dieu existent. Quand tu les regardes avec les yeux physiques, avec l'entendement humain, tu ne sauras pas que ça, ce sont les voies de Dieu. Alléluia. Je vais vous raconter encore une autre histoire pour vous faire comprendre les voies de Dieu. Ça, c'est une histoire qui n'est pas dans la Bible. C'est un homme. Un homme qui quitte le Congo et qui est en train de chercher comment s'épanouir dans un autre pays. Bon, il n'avait pas de moyens pour faire les démarches requises normalement. Alors, il a cherché des moyens là qu'on sait, les moyens clandestines là. Mais lui, c'était du côté du sud. Il va par Lubumbashi, ils entrent en Zambie, perdus, ils sont en train d'aller dans les frontières, on les arrête. Vous allez où? Vous savez comment ça se passe? Vous allez où? Montrez vos papiers, vous n'avez pas de papiers, on vous enferme. On vous enferme pendant une semaine, vous ne mangez rien, vous ne buvez rien, vous ne vous lavez pas. Il est passé par ces chemins-là. Ils sortent de Zambie, ils sont libérés, ils cherchent des moyens pour sortir de la Zambie. Ils se retrouvent à la frontière de Mozambique. Ils sont arrêtés encore. Et là, Mozambique, c'était grave parce que dès que vous êtes arrêté comme ça, c'est deux solutions. Soit vous avez la chance et on vous retourne d'où vous venez, soit vous n'avez pas de chance et vous disparaissez totalement, vous disparaissez éternellement. On ne sait jamais où vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ces gens. Soit ils sont dans une prison éternelle, soit ils sont tués. Donc, les gens qui se retrouvent là, soit c'est la vie, vous retournez, soit c'est la disparition totale. Alléluia. Et il y a des gens comme ça, il y a des gens qui ont perdu leurs membres de famille, qui ne savent pas depuis des années, il est où. Oh, il était sorti, il cherchait à voyager, mais d'un coup, on n'a plus de ces nouvelles. On n'a plus de ces nouvelles. Il y a un cas pour lequel je suis en train de prier. Il y a un cas comme ça, qu'on m'a donné un cas de prière. Un homme qui a disparu comme ça depuis des années, la famille ne sait pas il est où. Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est mort? Alors, le monsieur dont je te parle, il était aussi dans cette situation, il se retrouve en Mozambique. Mais regardez les voies de Dieu. Lui, pour lui, il est arrêté. Il devait aller en prison. Mais, par les miracles de Dieu, on appelle les Congolais, un certain groupe de Congolais qui étaient en Mozambique. On leur appelle, bon, nous avons des Africains. Nous avons attrapé quelques Africains, il y a aussi des Congolais ici. Je ne sais pas, venez un peu regarder si vous allez reconnaître certains d'entre eux. Ah, quelle grâce! Quelle grâce! Et lorsque ces Congolais-là, je pense que l'un d'entre eux était un chef militaire, il était devenu chef militaire en Mozambique. Lorsqu'ils arrivent, ils regardent le groupe des gens, ils commencent à poser des questions. Vous êtes qui? Ils commencent à donner leur nom. Et le monsieur, quand il donne le nom
Le chef là le regarde et dit, attends, est-ce que toi tu es le fils de? Est-ce que tu es le fils de? Alléluia. Il dit, oui, je suis son fils. Ah, laissez-le, laissez-le. Tu es avec qui? Tu es avec qui? Donc, même ses amis ont été sauvés à cause du nom de son père. Donc, c'était l'ami de son père. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tous ceux qui sont partis là-bas, ils ont rencontré cette grâce? Non. Il y en a qui sont dans des prisons. Mais lui, Dieu s'est arrangé que ces gens aient d'abord le réflexe d'appeler les autres pour qu'ils viennent regarder. Et Dieu s'est arrangé qu'un ami de son père soit présent ces jours-là. Et si ce n'était pas son jour de service? Dieu s'est arrangé parce que Dieu savait qu'en quittant le Congo, en train de chercher sa vie, en train de chercher où aller, il a ses voies. Et moi aussi, je trace mes voies pour lui. Lorsque ses voies rencontreront mes voies, c'est là qu'il aura la trouvaille. Alléluia. Et là, on l'a pris par l'ami de son père, on l'a logé. Il était à l'aise à Mozambique. Et comme il n'était pas satisfait, sa destination était Afrique du Sud. Alors son père l'a aidé, l'ami de son père l'a aidé pour qu'il se retrouve en Afrique du Sud. Et il est allé en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, il a commencé à se débrouiller. Il cherchait le chemin, comment aller en Europe, même comme aller demander l'asile en Europe. Mais ça ne marchait pas. Il a fait les démarches, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas et finalement il s'est découragé. Il s'est dit, bon, moi les affaires de voyage, je laisse faire. Je vais juste rester ici en Afrique du Sud. Ça c'était ses calculs. Mais ce n'était pas les calculs de Dieu. Alléluia. C'était ses voies à lui, ce n'était pas les voies de Dieu. Il dit, je vais rester ici en Afrique du Sud, je vais faire ma vie ici, et voilà, c'est tout. Il a oublié, hein? À faire voyage, il a oublié, il a commencé à faire sa vie en Afrique du Sud. Je vous dis, il ne pensait même plus au voyage. Un jour, qu'il avait oublié, les années sont passées, il ne pensait plus au voyage. Un homme vient, c'était un homme qu'il connaissait dans le quartier, il s'est salué, il n'était pas congolais, c'était un Somalien. Il vient lui dire, mais monsieur, toi tu es ici, qu'est-ce que tu fais? Tu es congolais, non? Oui. Mais tu ne sais pas que dans le bureau qui est là, tu vois le bureau là? Oui. Ah, mais on donne des visas aux gens. Si tu vas, tu t'enregistres, tu vas aller comme réfugié, soit aux États-Unis d'Amérique, soit au Canada. Il dit, ah, c'est vrai? Ah, il a négligé. Il a dit, ah, moi ces affaires-là, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. C'était lundi. Le monsieur s'en va. Il retourne mardi matin. Il n'était ni son ami, il n'était pas proche. Un Somalien comme ça, qui revient le matin, qui lui dit, est-ce que tu étais parti? Il se pose d'abord la question, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Comment il insiste comme ça? Est-ce que lui d'abord, lui-même est allé? Il insiste comme ça, comme si c'était son voyage. Je ne suis même pas de sa famille. Il néglige encore. Le Somalien s'en va. C'était mardi. Il devait clôturer mercredi. Le processus allait finir mercredi. Le Somalien revient mercredi matin. Monsieur, est-ce que tu étais parti? Il dit, bon, j'avais un peu des choses à faire, je vais partir aujourd'hui. Le Somalien est parti. Le matin est passé, 10 heures est passé. Et puis après, il dit, comment est-ce que ces Somaliens insistent comme ça que j'aille? Bon, je sais que je suis déjà découragé, mais que j'aille quand même. 12 heures, heure de pause. Vous savez, Dieu a la précision. Il est le spécialiste de la précision du temps. Dieu, il est le Dieu des cibles atteintes. Il n'a jamais raté ses cibles. Alléluia. Il est le spécialiste des cibles atteintes. Il ne peut pas cibler et ne pas atteindre sa cible. Donc Dieu savait que le moment où son cœur serait convaincu d'y aller doit être à midi. Et pourtant, midi était l'heure de la pause. Maintenant, regardez ce qui se passe. Midi, heure de la pause,
C'est l'heure où lui se décide maintenant d'y aller. Il n'est pas allé lundi, il n'est pas allé mardi, il n'est pas allé mercredi matin. Le Somalien, divinement envoyé par Dieu, est venu insister 3 fois pour que cet homme aille. Il se décide d'aller à midi. Et quand il arrive là à midi, il rencontre les Congolais, il rencontre d'autres nationalités. Il demande, mais comment ça se passe ici? Ils lui disent, bon, tout le monde s'enregistre, mais à condition que vous soyez en couple. Il dit, ah bof, c'est déjà mort pour moi, je suis célibataire. Il n'est même pas entré dans le bureau. Je suis célibataire, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Ça, c'était ses voix à lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir sur les gradins. Il va juste s'asseoir. C'était l'heure de la pause. Maintenant, le chef canadien qui était dans les bureaux a pris sa pause. Il sort. Quand il sort, il a vu tout le monde qui était là. Il le voit lui, assis dans les gradins. Il dit, oh, mon camarade, comment ça va? Ça fait longtemps que je te cherchais. Moi? Oui, toi. Oh. Mais moi, je suis Congolais. Je ne suis jamais allé au Canada. Toi, tu es Canadien. Tu m'appelles mon camarade. Il dit, mais viens, viens. Oh, mais c'est sérieux? Il le tient à la main. Tout le monde qui était là, même ceux qui lui ont donné l'information. Quand quelqu'un vient vous demander l'information, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, vous le voyez, on les tient à la main, on les fait entrer dans les bureaux. Il entre dans les bureaux, on lui dit, le chef dit aux autres là, prenez ces informations, remplissez ces fiches, faites tout pour lui. Mais on a dit que c'est pour les couples, non? Mais lui est célibataire, non? On écrit son nom, on remplit tout. Les autres devaient payer certains frais d'argent. Lui, on l'héberge. On commence à le nourrir. On commence à le payer. Les autres devaient venir comme réfugiés au Canada. On lui donne la résidence. Il entre avec la résidence. Ah, mais bien aimé. Tu vas te faire coiffer chez Omar, non? Mais c'est Omar. Alléluia. Il est entré avec la résidence. Il entre avec sa résidence. Et puis, il commence à déambuler au Canada avec sa résidence. Il déambule, il déambule, il déambule. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va étudier ou bien quoi. Il croyait que c'est fini, que les voies de Dieu sont finies, mais les voies de Dieu continuent. Il arrive ici. 3 ans, il a sa nationalité. Il se marie. Il achète sa première maison. Et je vous dis, tout ça d'une manière autant miraculeuse que vous ne pouvez pas le comprendre. Alléluia. Bien-aimé, la grâce de Dieu existe. La grâce de Dieu existe. Les voies de Dieu existent. Tu peux avoir tes calculs à toi. Tu te dis, je suis en train de chercher les chemins, comment arriver à Mozambique, comment arriver en Afrique du Sud. Mais Dieu a déjà des chemins tout tracés pour toi. Dieu connaît ta destinée. Il sait qu'en 2024, tu dois être élevé. Il a déjà mis en disposition une grâce qui va faciliter les choses. Parfois, tu traverses des chemins difficiles, des situations qui te font pleurer. Mais j'aimerais te dire que dans les mêmes situations qui font pleurer, les voies de Dieu sont là. Je t'ai raconté l'histoire de Saül. Je t'ai raconté l'histoire de Joseph. Je t'ai raconté l'histoire de ces messieurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il l'a fait déjà avec 3 personnes, et autant d'autres aussi que je peux te raconter, il peut aussi le faire avec toi. Tu dois seulement croire en la grâce de Dieu. Tu dois seulement croire et savoir que les voies de Dieu existent. Parfois, nous abandonnons dans certaines choses. Pendant que Dieu ne voulait pas qu'on abandonne. Il voulait que nous persévérions. Car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, sera récompensé. Merci. C'est aussi un bon mot, récompensé. Tout le monde qui est allé en Babylone n'était pas esclave. Il y en a qui sont arrivés à Babylone avec statut de réfugiés. Oui, ils étaient en déportation. Mais regardez Daniel. Il est allé avec tous les peuples, tout le monde là qui était parti. Ils sont tous allés comme réfugiés. Mais lui, quand il arrive, il n'a pas le statut de réfugié, mais il va directement à la primature.
Et il est resté premier ministre pendant 4 mandats des rois. Je ne sais pas combien d'années ça a duré avec Darius. D'abord avec Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus et puis... Hein? Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus. Nabucodonosor, tu es sûr? Et puis il y a même le fils de Nebuchadnezzar, le fils de Belshazzar, qui lui n'a pas travaillé avec lui parce que Daniel a refusé de travailler avec lui. Oui, Daniel a refusé de travailler avec Belshazzar. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton voisin, les voies de Dieu existent. Dis avec moi, les voies de Dieu existent. Vous savez, on l'appelle frayeur des chemins. Way maker. En Chiluba, on dit Mpandangila. 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 Dis avec moi Mpandangila. Dis avec moi Mosalinzela. En 2024, il va frayer des chemins pour toi. Je dis en 2024, il va frayer des chemins pour toi. Tous les chemins par lesquels tu vas passer, ça sera les voies de Dieu. Et ces voies t'amèneront à ton excellence. Ces voies t'amèneront à ta prospérité. Ces voies t'amèneront à ta bénédiction. Ces voies t'amèneront à ta stabilité. Ces voies te mèneront dans la terre promise. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, les miracles existent. Dis avec moi, les prodiges existent. Dis avec moi, les exploits existent. Et en cette année 2024, je vais vivre les miens. Est-ce que tu le crois? Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Tu vas dire à Dieu, fais-moi marcher dans tes voies. Je n'ai fait qu'introduire pour te montrer que les voies de Dieu existent. Le long du mois, nous allons parler et enseigner sur les voies de Dieu. Parce qu'ils sont multiples. Dieu est le Dieu des multiplicités de voies. Il a des voies variées. Dans un seul chemin, il peut créer 100 000 voies. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu vois, ça peut être le chemin. Toi, tu vois un seul chemin. Mais Dieu, dans ces un seul chemin-là, il crée 100 000 voies. Voilà pourquoi celui qui a Dieu ne peut que percer. Celui qui a Dieu est comme un chat. Tu vois un chat, même dans un endroit le plus étroit, le chat, je ne sais pas comment, il est élastique. Il se faufile et il passe. Aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Je dis aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Les barrières que le monde des ténèbres est en train de placer devant toi, ces barrières-là ne pourront pas t'arrêter. Je dis ces obstacles ne pourront pas t'arrêter. Celui qui a Dieu en lui, il devient le vent. Le vent ne peut pas l'arrêter. Le vent se trouve toujours des brèches pour passer. Et la Bible me dit dans Jean 3, verset 6, qu'il en est ainsi de celui qui est né de Dieu. Jean 3, verset 8. Il en est ainsi de celui qui est né de Dieu. Comment est-ce qu'il est? Il est comme le vent. Le vent souffle où il veut, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est comme ça aussi que nous sommes. Parfois, on te regarde comme si, lui vraiment, il a échoué sa vie. C'est comme s'il ne progresse plus. C'est comme s'il a abandonné. Et ça fait combien de temps? Oh, tout ça, est-ce qu'il va se marier? Et ils ne savent pas. Et pourtant, pendant qu'elle sont en train de se poser ces questions-là, quand est-ce qu'elle se mariera? Quand est-ce qu'elle finira ses études? Quand est-ce qu'elle achètera la maison? Elle est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Ils font leurs calculs et pendant ce temps-là, Dieu fait de toi un vent. Ils ne savent ni d'où tu viens, ni où tu vas. Ils seront surpris. Il s'est marié. Il a acheté. Il est béni. C'est comme ça que tu es parce que tu es le vent. On ne peut pas t'arrêter.
On ne peut pas te stopper. On ne peut pas t'enfermer. Tu es libre. Libre comme l'air. Libre comme le vent. Libre d'aller à gauche. Libre d'aller à droite. Libre d'aller devant. Libre de monter. Tu es libre si tu le crois. Et tout le monde est bon. Amen. Commence à taper tes mains. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ses voies. Remercie le Seigneur pour ses chemins. Remercie le Seigneur pour ses sentiers qu'il a placés devant toi. Remercie le Seigneur. Mais Rabba Shabababos. Yandalaba Shanda Bababa. Irababa Sante Keida Sonto. Iraba Shanda Bazima. Enderebo Sante Keida So. Izala Baba Shande Berekete. Irababa Shanda Bazima. Et sopra de Kaide Shende Baka. Lusa Parababa Baba. Je te dis merci pour toutes les voies par lesquelles tu me fais passer. Je te dis merci pour toutes les voies par lesquels tu me fais passer. Merci pour tous les chemins par lesquels tu me fais passer. On m'a fait souffrir, pourtant c'était tes voies. On m'a refusé certains emplois et pourtant c'était tes voies. On m'a refusé certains postes. Les gens m'ont abandonné. Ils ont donné des raisons banales pour refuser de me faire du bien. Oui, et pourtant c'était tes voix, Seigneur. C'était les voix de Dieu. Enderebo shabababababa. Erakaide santabababa. Ize parakaya. J'ai été chassé de cette maison à l'autre. J'ai été accueilli de maison de famille en famille. Certaines familles ont refusé de m'accueillir, de m'héberger. Seigneur, c'était tes voix, parce que tu prévoyais quelque chose de plus grand pour moi. Je te dis merci pour toutes les relations qui n'ont pas réussi, toutes les relations amoureuses qui n'ont pas réussi. Moi, j'ai pleuré, j'étais déçu, je croyais que c'était un malheur et pourtant, c'était les voix de Dieu. Les voix de Dieu étaient en train d'agir. Les voix de Dieu étaient en train d'opérer dans ma vie. Je te dis merci, Seigneur, car les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. Mais rateyabosh, enderebo santababa, erobo sapradeka, erababababa, endaraba shandeba, ize parakaidaso. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Commence à prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, en 2024, en ce mois de janvier, que les chemins de mes recherches rencontrent les chemins de tes trouvailles. Que les chemins de mes recherches rencontrent ce que tu as déjà trouvé pour moi. Élève ta voix et commençons à prier au nom de Jésus. Que les voies de mes recherches, prie là où tu es. Que les voies de tes recherches rencontrent les voies que Dieu a déjà placées pour toi. Rencontre les chemins de trouvailles de Dieu. Que les chemins de tes recherches, ce que tu es en train de chercher, que tu le retrouves, mais que tu retrouves aussi au-delà de ce que tu cherches. Saül n'a pas trouvé que les brebis, mais il a aussi trouvé la royauté. Demande à Dieu. Tu es en train de chercher un local, mais qu'il te donne même une subvention. Tu es en train... prie bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de chercher un mariage, mais qu'il te donne même la maternité. Que les chemins de tes recherches puissent rencontrer les chemins de trouvailles de Dieu. Que tu trouves plus que ce que tu cherches. Que tu trouves que Dieu te donne plus que ce que tu cherches. Merade Sharababos. Inderebo Shandabazima. Prie, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Prie. Tu es en train de prier pour ton mois de janvier. Tu es en train de prier pour ton mois de janvier. Et Yandelebo Shandalababos. Korababa Yandelebe. Je ne t'entends pas. Je n'entends pas ta voix. Je ne te vois pas prier. Aïe, 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 je ne t'entends pas prier, bien-aimé. Je ne t'entends pas prier.
Je ne t'entends pas prier. Maintenant, écoute. On va encore exploser en prière. Quand tu auras lu ce texte, tu vas comprendre. Ésaïe chapitre 55.